Je m'appelle Clovis Bouchard. Mais tout le monde dans le service m'appelait Clo. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Je suis retraité. Je me suis retiré dans une petite ville, bien sympathique, et j'occupe un pavillon qui domine un canal. Le jour de mon départ en retraite, les collègues de la préfecture se sont cotisés pour m'offrir la traditionnelle panoplie du parfait pêcheur. Quoi de plus tentant que d'essayer cet attirail le long du canal? Eh bien, j'y ai pris goût. Et j'y rencontre très souvent d'autres retraités comme moi, qui s'adonnent à la passion de la pêche. C'est au cours d'une de ces parties de pêche que j'ai lié connaissance avec Charles Hubert Lamine, l'ancien patron du site des Diablons. Nous avons vite sympathisé, et il m'a invité à lui rendre visite en ce château des Hauts de la Touche. Un court voyage me permit de me rendre au terminus du tramway des Hauts de la Touche. Charles Hubert Lamine m'a donc accueilli dans sa vaste demeure. Après un copieux repas, ce sympathique personnage m'a proposé pour le lendemain matin de nous rendre sur le site d'exploitation des Diablons, ce que j'ai accepté sans hésiter. Ce matin-là, j'ai donc pu découvrir le site d'exploitation des Diablons. Un puits de mine, une centrale d'extraction et une zone de chargement. Le genre de spectacle que j'apprécie. Étant jeune, je voulais être ingénieur. J'ai fini dans la police. Nul n'est parfait. Au cours de la visite, l'actuel patron des Diablons, Georges Talon, occupé à surveiller le chargement d'un train, nous a salués de loin, depuis la plateforme. Mais alors que Charles Hubert me conduisait vers ses anciens bureaux, l'appel angoissé d'un ouvrier nous fit faire demi-tour. Horreur!
Georges Talon venait de tomber de la plateforme. Charles Hubert de la Mine, profondément choqué par la mort atroce de Georges Talon, me quitta pour retourner dans son château de la Touche. Pour ma part, je décidai de rejoindre la ville afin de trouver une chambre d'hôtel et d'y attendre pour déposer mon témoignage. De policier, je devenais témoin. Le comble. Rendez-vous fut pris dans le hall de l'hôtel avec les enquêteurs de la gendarmerie. Les gendarmes chargés de l'enquête m'écoutèrent patiemment. J'avais remarqué, juste avant l'accident, la présence d'un ouvrier près de Georges Talon. Ils me confirmèrent qu'il s'agissait du contremaître des Diablons. Cet homme, connu et respecté, travaillait déjà sur le site du temps de Charles Hubert Lamine. Les gendarmes conclurent un accident, l'enquête était close. Quare pulisci, quare tristis in cielo, dum affligit me inimicus. Et in troico ad altari Dei, ad Deum cletificat juventutem mea. En quittant le cimetière après l'inhumation de Georges Talon, je décidai de profiter du paysage depuis le haut de la colline. Et là, je surpris malgré moi la conversation qui avait lieu entre deux femmes se reposant près du calvaire. C'est le contremaître des Diablons qui doit être content, maintenant que le patron Talon est mort et enterré, disait l'une. Oui, et puis il n'aura plus besoin de se cacher de sa liaison avec la femme de Talon, répondait l'autre. À les entendre, le contremaître n'était peut-être pas, après tout, étranger à l'accident de Georges Talon. Cette idée me trottait dans la tête pendant que je redescendais vers la vallée. Si seulement je pouvais en apprendre davantage sur ce contremaître. L'auberge, située près de la station inférieure du téléphérique, me semblait l'endroit idéal pour lier conversation avec les gens du village des Diablons. C'est le chef cuisinier de l'auberge qui me confirmait lui-même mes soupçons. Il connaissait bien Roger, le contremaître des Diablons. Il se souvenait de la violence dont avait fait preuve ce fameux Roger lors de la manifestation qu'il avait lui-même organisée l'an passé contre le défunt Georges Talon. Je devais sans tarder parler de tout cela avec Charles Hubert. Charles Hubert m'a écouté avec intérêt.
et m'a assuré que son ami le commandant de la gendarmerie ne manquerait pas de rouvrir le dossier de cette affaire Talon. Après ces événements tragiques, il ne me restait plus qu'à retrouver le calme de mon coin de verdure. Après tout, je suis en retraite, non? Et rendez-vous fut pris pour une prochaine partie de pêche.